Entrés dans le delta, nous longions le cours du Petit Rhône jusqu'à Sainte-Marie-de-la-Mer. Les gestionnaires du fleuve financent la coopération scientifique de l'Observatoire des sédiments du Rhône. Le transit des particules fines est modélisé comme la circulation des pollutions émergentes. Les effets sur la santé et l'environnement des nouvelles substances pharmaceutiques, domestiques, industrielles sont inconnus. On peut utiliser des techniques de datation qui permettent de reconstituer la période dans laquelle le sédiment s'est déposé. Et si à ce moment-là on mesure les contaminants, on est capable de voir l'évolution dans le temps. C'est entre autres grâce à ces données, par exemple, qu'on sait maintenant que sur les métaux, au niveau du Rhône, en fait, la pollution la plus importante était dans les années 60, 70, 50, 70, on va dire. Et puis depuis, on est allé dans des teneurs qui sont de plus en plus faibles, en fait, sur l'ensemble des métaux à peu près. Voilà, donc ça, il faudra le faire sur les contaminants émergents, sur d'autres contaminants. Ça a été fait aussi sur les PCB. Mais si je prends des particules qui passent actuellement dans le Rhône, je n'ai aucune possibilité pour savoir si c'est des particules qui viennent juste d'arriver dans le fleuve ou si c'est un sédiment qui était là depuis 40 ans ou 60 et qui a été repris par une crue ou un débit et qui se remet en suspension. Pour l'instant, on s'est contenté de mettre en place un système de mesure totalement crédible et totalement fonctionnel. On est capable d'évaluer les flux, de faire des prélèvements et avec un même prélèvement, de faire tout un tas de mesures de contaminants. Je peux aller sur des sites du ministère qui me disent « on a ici une installation qui déclare tel rejet dans l'eau », mais ce n'est pas pour ça que le rejet se fait dans le Rhône. Donc ces rejets, certains vont être directs, relativement peu maintenant, mais la plupart vont repasser via des stations d'épuration. Et c'est ensuite de ces stations d'épuration qu'on va avoir le rejet. Donc c'est pas parce qu'on a une localisation d'une source à un endroit que mon rejet, je vais le retrouver tout de suite au niveau du Rhône. Il va peut-être se retrouver 15 ou 20 km plus bas parce qu'il va passer via une station d'épuration. Il va peut-être d'ailleurs être complètement épuré ou mal épuré. Notre but dans un premier temps, c'est pas forcément de pouvoir pointer du doigt la source, mais c'est déjà sur le Rhône lui-même de dire, là on a des variations entre le nord et le sud. Après c'est à l'État ou à d'autres organismes peut-être d'utiliser ces données, puisque tous ces rapports leur reviennent, et de dire, ok, maintenant nous on va peut-être essayer de voir s'il y a quelque chose de particulier dans cette zone-là. Pouah, me voilà bien sale. Et qu'est-ce que ça sent mauvais! Burk, dégoûtant ces odeurs. Mais d'où viennent tous ces déchets? Salut! Salut, je suis complètement perdue. Sais-tu où est-ce que l'on va? Ne t'inquiète pas, nous nous dirigeons vers une station d'épuration. C'est une usine qui va nous débarrasser de toutes nos saletés, où des êtres vivants minuscules vont se nourrir de la pollution. Au bout de quelques heures, une fois qu'ils auront bien mangé, ils tomberont au fond du bassin de décantation. Waouh! Nous sommes enfin libres! Oh, mais regarde! Je suis moins propre que toi! Tu vois, malheureusement, toutes les pollutions ne peuvent pas être éliminées par la station d'épuration et peuvent avoir des conséquences terribles sur notre environnement. C'est bien dommage! Sur les contaminants métalliques, maintenant on est revenu à des valeurs qui sont proches des valeurs naturelles, très très proches. Sur les contaminants émergents, il y en a, comme partout. Les niveaux sont encore à bien définir. Le problème des PCB, c'est un vrai problème. Tout ce qu'on peut faire, en gros, c'est que le sédiment qui a été contaminé par les PCB continue à se répandre justement dans le Rhône, puis dans le golfe du Lion, et donc arriver sur des échelles qui sont tellement grandes que ça va se diluer. Le but, quand vous trouvez une contamination, c'est de trouver la source et d'arrêter le robinet. Voilà, d'arrêter cette source-là. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas fait le plus gros du travail, mais en tout cas, vous avez fait l'essentiel du travail. On ne peut pas imaginer d'aller retrouver maintenant toutes les zones où on a des PCB bien marqués. Il y a une dissémination qui s'est faite. Si on peut, tant mieux. Mais c'est sûr que c'est quelque chose dont on va hériter encore dans les 10, 20, 30 ans à venir. Et c'est avec cette dilution au fur et à mesure de ce sédiment qu'on est sur des systèmes qui passent. Le delta du Rhône forme la plus grande zone humide française. Son avenir est fragile comme le bien-être écologique de mes enfants. Le fleuve apporte moins de sédiments, alors que la houle se renforce avec les effets du réchauffement climatique. À terme, les plages, rizières et salines de Sainte-Marie risquent d'être submergées.
Vu de l'embouchure du Grand Rhône, l'horizon pétrolifère de Fos impose sa suprématie industrielle. Comment lutter contre une pollution chimique invisible aux effets inconnus sur la santé et l'environnement? La crise des PCB a déclenché l'alerte mais n'a rien réglé. Les pollutions émergentes s'évacuent en mer, portées par les courants au large. La conscience écologique n'est-elle qu'une question de valeur? Vous savez que 80% de l'oxygène de l'air provient de la mer à cause de la pénétration de la lumière dans les couches de plancton qui descendent jusqu'à 200 mètres. Or l'année dernière, c'est-à-dire d'août 71 à août 72, on a calculé la quantité d'oxygène qui avait été consommée simplement par la combustion des hydrocarbures, l'essence, le gasoil, etc. Et on est arrivé à l'équivalent respiratoire de 45 milliards d'hommes en un an. Les hommes sont séparés par des frontières, les hommes sont séparés par des politiques, les hommes sont séparés par des idéologies, sont hélas encore séparés par des couleurs, mais ils sont réunis par l'air et par l'eau. Nous sommes solidaires de toutes les pollutions faites dans le monde, dans les airs et dans les mers. De Fos à Gardanne, nous suivions la voie de chemin de fer et les chargements de bauxite venus d'Afrique par cargo. Les mines provençales ont fermé, pas l'usine de Gardanne. Créée en 1893, elle est maintenant la propriété du premier producteur d'alumine au monde. Extraite de la bauxite, l'alumine sert à la fabrication des écrans en cristaux liquides, des prothèses dentaires ou bien des fuselages militaires. Avec l'accord de l'État français, les rejets industriels de Gardanne se déversent dans la mer depuis les années 60. Seul changement notable, les célèbres boues rouges de Cassis sont devenues translucides. La perte de couleur les ont-elles rendues pour autant invisibles? William Grandordy, membre du collectif opposé au rejet des boues rouges translucides dans la mer, nous guidait sur les terrains de stockage des résidus industriels. Chaque jour, il y a des milliers de tonnes qui arrivent et qui transitent par la voie ferrée de Fos jusqu'ici, directement dans l'usine de Gardanne. Là, elle est traitée avec un procédé qui est ancestral, qui date de Péchiné, c'est-à-dire 150 ans, qui est ce qu'on appelle l'autoclave, un genre de cocotte minute dans lequel on met de la soude, on met la bauxite, on met tout ça en pression. Quand le procédé est fini, il reste sur les bras un déchet industriel qu'on appelle les boues rouges. On trouve du mercure, on trouve de l'arsenic, du chrome, du vanadium. Depuis 1963, ils ont demandé l'autorisation de les rejeter grâce à un tuyau qui fait 50 km dans la mer. Et c'est pour ça qu'on dit les boues rouges de Cassis, parce que les boues rouges transitent de Gardanne à Cassis par un tuyau qui passe à la vue de tout le monde. Les gens croient que c'est l'égout, que c'est une arrivée d'eau, et c'est rejeté en mer. Il y a des dizaines d'hectares par temps sec. Lorsque les bassins sont soumis au Mistral et autres vents, on a des particules qui s'envolent et qui balayent les habitations environnantes, bien entendu, chez lesquelles on trouve des personnes qui souffrent de maladies orphelines, qu'on soupçonne fort être liées à la proximité de particules radioactives. Parce que lorsqu'ils font leur soupe avec la bauxite pour tirer l'alumine, ils relâchent entre autres les métaux lourds, mais aussi une radioactivité décuplée. Et si à une époque, Péchiné prenait la bauxite en Provence pour faire le même travail en autoclave, ils ont décidé d'aller la prendre en Guinée parce qu'elle est beaucoup plus riche en alumine, mais beaucoup plus riche en tout ce qu'on ne veut pas. Elle est beaucoup plus riche aussi en radioactivité, etc., etc. Là, ici, on est dans le bassin le plus bas, un des plus petits. Au-dessus, la frondaison, on retrouve d'immenses bassins. Ils sont de l'ordre de 4 ou 5. Et en gravitaire, il y a une décantation qui se fait. Et au fur et à mesure, chaque bassin amène son eau sous pression dans ce qu'on appelle la sea line, en direction de Cassis, qui est à 50 km plein sud. Cette boue a besoin de beaucoup d'eau. D'ailleurs, là-bas, je pense qu'on voit une arrivée d'eau qui a vocation à être mélangée à la boue et à la rendre manipulable. Cette usine a une consommation d'eau faramineuse pour pouvoir gérer ces déchets industriels. On alimente les médias, qu'ils soient radio, papier, télé, sur ce qu'on possède comme expertise citoyenne, ce qu'on appelle la société civile. Les mois, les années se passent, il n'y a rien de probant pour nous aider.
Même des fois, ça en est même cruel. Ils veulent de l'information alors qu'on n'en a pas à donner, comme s'il y avait des colonnes à remplir et faire du business côté papier. Donc on se sent un petit peu dans le monde de l'association comme de la chair à médias. Donc là, on se dit, bon, il va falloir revoir notre manière de fonctionner vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des ONG, vis-à-vis de la population elle-même, vis-à-vis de nous-mêmes, hein, les leaders, les porteurs de parole, de quelle manière on pourrait changer d'angle pour être plus pertinent dans les années à venir.